Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course. C'est une vidéo que vous aimez beaucoup voir sur ma chaîne. Ça me fait plaisir de vous la filmer et voilà, c'est une vidéo que j'aime bien tourner puisque j'aime bien vous montrer ce que j'ai acheté pour vous donner des petites idées de repas. Moi-même, c'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder sur YouTube. Donc je viens tout juste de rentrer des courses. Je suis allée chez Lidl comme d'habitude et j'ai complété pour tout ce qui me manquait chez Leclerc. Voilà, en général, je fais toujours deux magasins puisque Lidl, il n'y a pas toujours tout ce qu'il faut, mais les 3/4, même 90% de mes courses sont de chez Lidl. Donc écoutez, c'est parti. Je vais commencer avec le frais, comme ça ensuite je mets tout au frigo. Donc cette fois-ci j'ai catégorisé un petit peu. Donc alors tout d'abord, donc au niveau de la viande, j'ai pris des lardons, enfin des allumettes de lardons. D'habitude je prenais toujours des lardons, mais ça fait 2-3 fois que je prends des allumettes et j'aime mieux, voilà, c'est plus fin, je trouve qu'il y a un peu moins de gras. Donc les allumettes de lardons pour faire une quiche lorraine, voilà, classique mais toujours efficace avec une petite salade. J'ai pris des petits cabillauds panés comme ça, ceux-là ils sont franchement super bons, je vous les conseille. Surtout peut-être si vous avez des enfants qui n'aiment pas forcément le poisson, voilà, avec la panure ça passe vraiment très bien. Et puis même quand vous êtes adulte, ils sont franchement super bons. Donc ça pour faire avec une petite poêlée de légumes. Ensuite j'ai pris 600 g de filet de poulet, donc ça c'est pour faire deux recettes. C'est pour faire tout d'abord des faritas que l'on va faire ce soir et pour faire également un poulet coco ananas. Donc voilà, je les ai pris en filet, voilà, comme ça, deux poulets. Donc il y a 3 gros morceaux, on fera 1,5 pour une recette et 1,5 pour une autre recette. Ensuite j'ai pris des petits tourne-dos, des petits pavés comme ça de bœuf, de viande rouge. Donc vous voyez, on mange vraiment pas beaucoup de viande rouge, mais quand on prend un truc un petit peu mieux que voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu de bonne qualité, on va dire. Donc c'est une viande label rouge, race charolaise. Donc il y a 2 pavés. Voilà, pour se faire juste à peine griller, soit au barbecue, soit à la poêle, on verra comment on les cuit, mais nous c'est cuit saignant, on aime la viande saignante. Ensuite j'ai pris du jambon blanc puisque je vais faire une recette que j'avais vue sur la chaîne de The World of Sister, qui est super bon. C'est comme un petit, on va dire, un risotto en fait, mais de pâtes. Donc c'est avec des pâtes, des asperges et du jambon blanc. Donc voilà, le jambon pour aller dedans et également pour le manger comme ça, puisque celui-là est franchement super bon, je vous le conseille. Je trouve qu'il n'est pas élastique, il est fin et franchement il est plutôt bon en goût. Ensuite du saumon fumé, donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas acheté de saumon fumé puisque le saumon fumé c'est mon chéri qui le fait, il le fait fumer lui-même avec des filets de saumon qu'on achète crus. Mais là on n'en a plus et j'avais envie d'une recette avec du saumon fumé. Vous savez, les wraps que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram. Vous savez, vous prenez la galette, vous coupez un bout et après vous pliez en 4. Donc voilà, c'est pour faire un wrap avec une salade. Mais on va être déçus hein, du goût, puisque voilà, celui que mon chéri fait a un tout autre goût et c'est vraiment meilleur. J'ai également racheté des filets pour qu'il en refasse, comme ça on pourra se refaire la recette mais avec du bon saumon. Ensuite des rillettes pour l'apéritif, voilà, je suis passée devant, j'en avais envie, ça c'était pas prévu mais j'avais envie de rillettes. Ensuite des saucisses comme ça, donc c'est les 2 saucisses de Montbéliard, on les utilise nous pour faire un rougail saucisse et je trouve qu'elles vont très très bien dans la recette que mon chéri fait. Donc c'est avec donc de la saucisse, des oignons, je crois qu'il met un peu de tomate, de la sauce tomate, je sais plus exactement. Et on mange ça avec du riz et c'est franchement super bon et elle se prête très bien à la recette. Donc voilà, quand on veut faire ça on prend toujours ces saucisses là. Ensuite j'enchaîne avec ce qui est laitage. Donc, enfin laitage, fromage, je me suis pris un fromage Caprice des Dieux. Ça fait super longtemps que j'en avais pas pris et c'est un fromage que j'aime beaucoup. Voilà, le soir me faire une petite tartine avec un petit bout de Caprice des Dieux. Il y a également là je prends la marque, il y a la marque de chez Lidl. Mais je trouve que voilà, il y a certains trucs, des fois je trouve que ça vaut pas le coup de prendre forcément la marque. Mais il y a certains trucs où ça, enfin je trouve que le goût est quand même différent. Je préfère celui de la marque, je trouve qu'il est plus crémeux, il est un peu moins sec. Donc c'est pour ça que j'ai pris la marque. Ensuite du comté au lait cru, voilà, ça c'est pour mon chéri et pour moi, on aime beaucoup le comté.
Ensuite de la feta pour faire pareil, encore une fois une recette qui tourne beaucoup sur, je crois qu'elle a apparu sur TikTok en premier. On l'a déjà faite, c'était très bon, c'est vous savez la recette où vous mettez la feta au milieu, vous mettez plein de tomates cerises, de l'huile d'olive, de l'ail, vous mettez au four et ensuite vous mélangez avec des pâtes déjà cuites. Franchement c'est super bon, si vous n'avez pas testé faites-le, c'est une tuerie. Donc voilà, il faut de la feta. Ensuite des petits samourés comme ça en petites portions individuelles. Je préfère prendre des petites portions individuelles qu'un gros, tout simplement parce que le gros on le finit pas quand on a voilà, les recettes à faire et il pourrit, donc il reste de la matière dedans qui s'abîme et qu'il faut jeter après. Là au moins c'est individuel, on prend juste ce qu'on a besoin. Alors c'est sûr que pour l'écologie c'est pas top, mais ça nous évite de gaspiller et de jeter de la nourriture. Et c'est pour faire, j'ai pas précisé, c'était pour faire avec les petits wraps avec le saumon. Du beurre tout simplement pour cuisiner, voilà, nous on cuisine beaucoup à l'huile d'olive mais il y a certaines choses qu'on fait au beurre comme la viande rouge par exemple. Ensuite 3 petits sachets de gruyère, encore une fois pas un gros format parce que quand on en utilise c'est pas beaucoup et si on prend un gros paquet il se périme et on est obligé de le jeter, donc au moins là c'est des petits sachets individuels et au moins il n'y a pas de gaspillage et ça on les utilise principalement là ça va être pour faire des fajitas ce soir, j'aime bien mettre ça dans les fajitas mais c'est pour mettre également sur les pâtes ou des choses comme ça quand on a envie d'un petit peu de gruyère. Ensuite un petit pot de crème fraîche, donc pareil encore une fois je prends qu'un petit pot puisque j'en ai pas besoin de beaucoup et là c'est pour faire la quiche Lorraine, voilà c'est pour mettre dans mon appareil à quiche. Ensuite là du coup c'est de chez Leclerc parce que avant ils faisaient ça chez Lidl et là il n'y en avait pas, je sais pas s'ils les font plus ou s'il n'y en avait pas, tout simplement des petits dés de fromage, ail et fines herbes et ça c'est pour faire avec une recette que j'aime beaucoup, c'est une base en fait, vous avez de la roquette, des gnocchis un petit peu encore chauds, des petites lamelles de pommes et ensuite des petits dés de fromage comme ça, je trouve que c'est très bon, c'est une petite recette hyper simple mais ça passe super bien. Et ensuite, hop, pour les yaourts, j'ai pris 4 yaourts comme ça, c'est des yaourts brassés sur lit de marron, c'est leur gamme de luxe et si vous aimez la crème de marron et voilà, enfin franchement prenez-les, ils sont juste délicieux, moi j'adore ces yaourts là, ils les font pas toute l'année, d'habitude ils les font plutôt sur la période de Noël et là il leur en restait et en plus de ça ils se gardent longtemps parce que c'est jusqu'au 1er avril donc voilà j'ai encore le temps de les manger et franchement ils sont vraiment super bons ces yaourts, si vous aimez la crème de marron foncez. Et ensuite pour terminer avec ce qui est frais, donc 2 petits sachets de gnocchi, donc je pense qu'on va en utiliser qu'un seul pour la salade comme je vous disais juste avant, mais j'en ai pris un autre au cas où un jour on ne sait pas trop quoi faire à manger étant donné que ça se garde, voilà ça se garde jusqu'à fin avril donc d'ici là on aura le temps. Ensuite pour les fruits et les légumes, donc là j'ai pratiquement tout trouvé chez Lidl. Pour ce qui est des fruits j'ai pratiquement rien pris parce que j'en ai encore dans le frigo, il me reste des pommes, il me reste du raisin, j'ai juste pris des kiwis pour moi déjeuner le matin, j'ai besoin d'avoir mes kiwis au petit déjeuner le matin. J'ai pris un sachet d'orange à jus pour presser tout simplement le matin et c'est tout niveau fruits. Pour ce qui est des légumes, j'ai pris une courgette parce qu'on va faire une petite poêlée de légumes, donc on coupe la courgette en petits dés que l'on va mélanger avec des poivrons que l'on coupe en petits dés et on fait revenir un petit peu le tout à la poêle, c'est franchement super bon avec le poisson, ça ira très bien. Ensuite des choux de Bruxelles, donc les choux de Bruxelles je vous avouerai que j'en aurais pas pris jusqu'à il y a quelques semaines quand le frère de mon chéri est venu qui nous a cuisiné des choux de Bruxelles, c'était tellement bon que du coup on en a eu envie et on en a racheté pour faire de la même manière que lui, donc voilà c'était différent de ce que je me rappelais de l'école et tout ça. En fait il les coupe en deux, il les met sur une plaque, il les fait griller au four, en fait il les fait cuire au four. Quand c'est un petit peu grillé, il les enlève, il les met dans une poêle avec un petit peu de matière grasse et un petit peu de lard par exemple et d'oignon. Et il fait revenir le tout et franchement c'est super bon. Donc voilà, j'en ai repris pour les faire en fait de cette manière là. Ensuite des tomates, donc c'est pas trop la saison des tomates donc on va pas les manger crues mais c'est pour les cuisiner dans le rougail je crois qu'il y en a besoin et également on va faire un dalle de lentilles corail où on aura besoin de tomates. Ensuite hop,
des champignons blancs, des champignons de Paris pour mettre dans la quiche. Voilà, c'est pas une vraie quiche Lorraine puisqu'il y a des champignons, mais moi j'aime bien mettre des champignons pardon, dedans. En fait je fais revenir mes lardons, je mets mes champignons en petites rondelles et je mets après mon appareil à quiche et franchement ça donne un super goût. Moi j'aime beaucoup, ma maman a toujours fait ça donc c'est pour ça que je le fais. Un sachet d'oignons puisqu'on en met un petit peu de partout. Et ensuite j'ai pris 3 salades différentes puisque on en a besoin avec les wraps, on en a besoin avec la quiche, pour faire en entrée, enfin du coup voilà, on va faire pour faire la salade avec les gnocchis. Donc j'ai pris tout d'abord un sachet comme ça de mâche et roquettes, ça ira très bien dans les wraps. Ensuite un petit méli-mélo comme ça de plusieurs salades qui ira très bien je pense avec la quiche et puis avec d'autres choses en entrée. Et ensuite de la roquette, donc le sachet est déjà ouvert puisqu'on en a mangé un petit peu ce midi. Mais du coup la roquette c'est pour faire avec la salade de gnocchi, ça passe très bien dedans. Moi je suis pas une grande fan de la roquette, c'est mon chéri, c'est sa salade préférée. Moi je préfère un peu plus la batavia ou les choses comme ça. Mais je vous avoue que avec les gnocchis, la pomme et tout ça passe très bien, ça se marie très bien avec. Donc voilà pour les fruits et légumes. J'ai oublié, c'était pas tout pour les fruits et légumes puisque j'ai pris des tomates cerises pour faire la recette que je vous disais avec la feta. Je pense qu'il va falloir que j'aille en racheter puisqu'en fait je pense que j'en ai pas pris assez puisqu'il en faut quand même pas mal. Donc des tomates cerises et j'ai également pris une botte d'asperges pour faire ce que je vous disais, le risotto avec les pâtes, le jambon et les asperges. Donc voilà, donc là c'est tout pour fruits et légumes. Et pour finir, tout ce qui est autre, tout d'abord un kit de faritas, puisque voilà, ce soir on mange des faritas, donc on prend pas forcément la marque, là c'est la marque de chez Leclerc. Ils en font également chez Lidl, mais cette fois-ci il n'y en avait pas, du coup j'ai pris celle de chez Leclerc. Donc on mélange ça avec le poulet, des poivrons, de l'avocat, des choses comme ça. Et également des petits wraps tout seuls du coup pour faire les wraps avec le saumon. Ensuite j'ai pris chez Lidl un jus de pomme, celui-ci il est très bon, c'est un pur jus de pomme de Bretagne, ça fait un petit peu plus artisanal que celles qui sont en briquette et franchement il est plutôt très bon. J'ai pris 2 petites bouteilles de lait pour moi déjeuner le matin. Du concentré de tomates pour aller dans le dalle de lentilles corail. Donc c'est des lentilles corail avec des pois chiches qu'on a déjà, en fait j'en ai pas besoin, j'ai pas eu besoin d'en racheter. De la sauce tomate, des tomates et du concentré de tomates. Ensuite dans les conserves, une boîte d'ananas, alors là c'est en morceaux, enfin c'est en tranches mais il faudra que je le coupe en morceaux pour faire avec le poulet coco que je vous disais, poulet coco ananas. Donc il faut de l'ananas en boîte puisqu'il faut utiliser un petit peu le jus qu'il y a dedans. Ensuite des pains à faire pré-cuire au four. Moi j'adore le matin quand j'ai le temps, quand bébé me laisse le temps de déjeuner tranquillement, j'adore me faire cuire un pain comme ça, je le fais juste à peine cuire. Moi j'aime bien quand il est vraiment pas beaucoup cuit, un petit peu blanc, et je mange ça en fait avec un chocolat chaud, je trempe dedans. Ensuite les pâtes que je vous disais pour faire le style de risotto, donc ces pâtes là, donc c'est des petites, ça s'appelle les avoines savoisiennes. Donc voilà, c'est des petites pâtes comme ça, bon peut-être que ça vient de Savoie je pense, je sais pas trop, mais c'est top pour faire ce petit risotto de pâtes. 2 sachets de riz, puisque le riz on mange énormément de riz, c'est le féculent qu'on mange le plus, on mange plus de riz que de pâtes, de pommes de terre ou quoi que ce soit. Vraiment le riz on en mange avec beaucoup de choses, là ça va être avec le rougail saucisse, avec le poulet coco, enfin on mange du riz avec tout, donc voilà j'ai pris 2 sachets de riz. J'ai également pris du riz à risotto, alors là c'est pas pour une recette en particulière mais j'en ai plus parce que j'ai fait un risotto il y a quelques jours et du coup c'est pour recharger le placard on va dire. Ensuite une boîte d'haricots beurre pour faire je crois que c'est avec la viande rouge que j'ai prévu ça. Donc juste poêler avec un petit peu de beurre et de l'ail, c'est super bon les haricots comme ça beurre. Mon petit péché mignon, des noix de cajou grillées, ça c'est mon petit péché mignon, j'adore ça. Quand je l'ouvre il faut que je me modère parce que sinon je mange le paquet entier. Ensuite 2 paquets de céréales comme ça, donc ça c'est les céréales que mon chéri prend le matin pour aller au travail. Donc c'est les Kellogg's Extra chocolat au lait, donc c'est un genre de muesli avec des petits carrés de chocolat au lait. Franchement elles sont super bonnes ces céréales. Et également des Choco Trésor, ça c'est notre petit péché mignon à tous les deux. Voilà, quand on n'a pas trop le temps de déjeuner, qu'il faut qu'on déjeune vite et qu'on a quand même envie de se faire plaisir, on prend des Choco Trésor.
Et ensuite pour terminer, ce qui n'est pas alimentaire je dirais, j'ai repris un liquide vaisselle, donc cerisier fleur de lotus, donc il sent super bon celui-là et il est super dégraissant, c'est écrit dessus. Ensuite 2 brosses à dents puisque les notes commencent à être usées et enfin un paquet de lingettes désinfectantes antibactériennes. Voilà, ça j'utilise quand je veux passer un petit coup rapidement autour du lavabo. Voilà, quand il y a une petite tache ou quoi, enfin pour désinfecter, j'utilise voilà pour ça. Quand j'ai besoin de passer juste un coup sur les toilettes alors que je les ai fait un jour avant, voilà j'utilise ça. Et j'en avais mais qui sont complètement sèches. Donc voilà tout pour ce big retour de course. Là j'ai fait pas mal de courses, un peu plus que d'habitude. Mais là vous voyez il y a les courses pour une semaine entière de repas, matin, enfin midi et soir pour 2 personnes. J'en ai eu au total pour tout, j'en ai eu pour 120 € entre les 2 magasins. Voilà, parce qu'il y a des choses qui coûtent un peu plus cher, voilà, le comté qui est facilement à 5 €, bah, les céréales comme ça mine de rien ça c'est 4 €, ça c'est 4 € le paquet, enfin il y a des choses qui chiffrent assez vite. Et voilà, d'habitude on fait un budget un petit peu moins, d'habitude on a pour 70 € pour une semaine. Bon là on s'est fait un petit peu plus plaisir. Bref, j'espère que ce retour de course vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos idées de recettes en commentaire, j'adore les lire. À chaque fois que vous m'en donnez, bah, avec mon chéri je me dis ah c'est vrai qu'on pourrait tester ça. Et on les fait en fait les fois d'après, donc n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.